Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors déjà, je vais commencer par vos énergies. Quelles sont vos énergies, vos attentes? Alors, bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. C'est très important. Le reste, vous le laissez de côté. Donc, toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Alors, quand on m'envoie des messages disant ça me parle pas, c'est pas ma situation. Mais oui, c'est du général, c'est pas des guidances privées. Attention. Alors, quelles sont les énergies, vos énergies actuelles, vos attentes? Alors, relation karmique. Là, vous êtes dans l'attente de trouver la personne, de retrouver une relation qui vibre en vous. Vous vous libérez aussi, pour certaines personnes, de peut-être d'une relation qui vous semblait karmique, mais qui peut-être était blessante. On va bien entendu approfondir. Là, on peut vraiment se libérer justement d'une personne que vous connaissiez déjà et qu'il y avait une relation très forte entre vous. Alors, peut-on en dire plus? Vous avez pardonné, vous pardonnez, et surtout vous vous pardonnez à vous-même, même si vous n'avez pas pardonné à votre autre. Vous vous libérez surtout de ce passé, vous vous libérez de tout ça. Vous êtes dans le pardon de vous-même déjà, même si vous n'avez pas pardonné à votre autre, tout dépendra de la situation et de tout à chacun. Tout le monde n'est pas au même rythme. Et là, on est dans la libération, on se libère. Et vraiment ce côté de te libérer d'un schéma karmique. Parce que avec ce côté relation karmique, c'est aussi d'arrêter un schéma karmique, de se libérer d'une empreinte karmique. Donc il y a vraiment ce côté d'avoir appris et de se libérer de tout ce qui pouvait être enchaînant, bloquant. Alors, peut-on en dire plus? Et c'est du volet de cartes. On a des conversations cœur à cœur. On a besoin de se libérer, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent. Il y a vraiment ce côté besoin déjà pour se pardonner et peut-être pardonner à l'autre, d'avoir cette conversation, de dire ce qu'on a sur le fond au fond de l'estomac, sur le cœur, sur ce qui nous tracasse, ce qui ennuie. On a besoin de se libérer. Et de comprendre aussi. Oui, vous êtes dans le total lâcher prise. Vous voulez, alors là, il y a la libération, le total lâcher prise. Vous êtes vraiment là pour les personnes concernées par cette guidance, vraiment dans la notion de bon, maintenant je laisse aller, je me prends plus la tête. Vous êtes libéré de tout ça. Vous n'êtes plus dans. Alors ça parlera bien entendu à des personnes qui sont dans cette situation. Si vous n'êtes pas encore là, c'est que la guidance ne vous parle pas. Ou que bientôt vous y serez, tout simplement. Allez. Et c'est du volet de cartes, hein, on projette les cartes maintenant. Là, vous attirez la personne, vous souhaitez et vous vous libérez de tout ce qui était bloquant pour attirer la personne, votre moitié, votre partenaire de vie. Parce que l'âme sœur, c'est surtout le partenaire de vie, la personne avec qui on se sent bien, avec qui on est bien. Et on souhaite attirer la bonne personne. Il y a ce côté de se libérer de tout pour être justement attirer la bonne personne à soi pour un engagement, pour s'engager. Là, on a vraiment ce côté de retirer toutes les entraves pour
vraiment partir sur un engagement et attirer la bonne personne pour s'engager librement, pour ne plus être attaché à quoi que ce soit. Donc on peut bien entendu avoir eu une relation dite karmique qui ne vous convenait pas, puisque voilà, on en est au point de la séparation. Mais justement, vous vous libérez de tout ça. Vous vous libérez aussi de ce schéma karmique, de peut-être de recommencer toujours avec le même genre de personne, de rentrer dans un schéma qui était toujours le même, d'avoir l'impression d'être tout le temps dans un circuit fermé, d'attirer le même genre de personnes, d'attirer le même genre de karma, et de là, on se libère. On est dans le lâcher-prise de tout ça, et on souhaite vraiment, vraiment attirer la bonne personne, celle qui correspond à son cœur, celle qui correspond à son être, pour un engagement. Donc là, on a des personnes à qui ça parlera, qui sont en train d'attirer une personne qui leur corresponde vraiment. Oui, en plus, on apprend à pardonner. Le facteur religieux, c'est aussi les croyances limitantes. Alors, bien entendu, ça peut être un facteur religieux, mais aussi les croyances de chacun. C'est des exemples que je vous donne. Si votre autre ne croit pas du tout à la spiritualité, si votre autre a des croyances limitantes, les croyances limitantes, ça peut être non, je peux pas m'engager, je peux pas je peux pas là, parce que si, parce que là, c'est tout à chacun. Ça peut être une multitude de facteurs. Mais là, justement, on apprend à pardonner, qu'on n'était pas d'accord, qu'on n'avait pas le même point de vue. Il y a ce côté de vraiment... et puis être en accord aussi de se pardonner à soi-même, peut-être d'avoir cru certaines choses. Là, il y a vraiment ce côté... oui, mes guides insistent là-dessus, qu'on peut avoir eu des croyances limitantes. On s'est enfermé en se disant non, c'est la personne de mon cœur parce que j'ai un schéma karmique avec cette personne. Et maintenant, on se libère et on se pardonne aussi à soi d'avoir cru que c'était la bonne personne, d'avoir cru que c'était cette personne-là. Et là, on prend conscience que non, c'était peut-être une fausse croyance, de se dire, c'est pas parce que vous avez un schéma karmique avec une personne que vous êtes obligé de faire votre vie avec. Voilà. Et là, il y a ce côté de se libérer au niveau de l'esprit, du mental, de se pardonner à soi, d'avoir fait confiance peut-être à des mauvaises personnes. Là, il y a vraiment ce côté libérateur. Alors, peut-on en avoir une de plus, s'il vous plaît, mes guides? Ben là, maintenant, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une communication de cœur à cœur, d'être ouvert à la personne, de revivre un nouveau départ, parce que là, avec la lune de miel, c'est vraiment d'apprendre, d'attirer cette personne à soi, d'avoir des conversations, d'être libre dans sa tête, dans ses conversations, d'avoir des conversations ensemble pour un nouveau départ, pour créer justement cette lune de miel entre vous, pour partir sur des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisantes. Là, on a vraiment ce côté de libération des fardeaux, libération du passé. Là, on souhaite avoir une personne avec qui on communique et avec qui la communication sera fluide. Vous méritez l'amour. Là, on vous dit, ben oui, vous l'avez mérité cet amour. Parce que vous avez su lâcher prise, vous avez su vous libérer de tout ce qui était carcan, tout ce qui était bloquant. Et là, vous allez sur un nouveau départ où il y aura un échange.
une communication. Alors bien sûr, la communication peut être justement une personne avec qui vous communiquez et que là, on va sur un nouveau départ avec la lune de miel. C'est vraiment partir. Là, c'est vraiment le voyage, le nouveau départ. Donc bien entendu, ça peut être des déplacements, ça peut être, ça sera tout à chacun. Et là, ben oui, vous méritez cet amour-là. Vous n'êtes plus dans des facteurs bloquants. Vous n'êtes plus dans des croyances limitantes. Vous n'êtes plus dans tout ça. Vous avez su vous pardonner. Vous avez su voir au-delà des croyances limitantes. Et là, ben, vous vous libérez d'une personne avec qui il y avait un fort karma, avec qui c'était karmique, et peut-être un schéma karmique. Et là, on voit qu'il y a cette libération parce que vous attirez à vous une personne avec qui ça va matcher. Et là, vous êtes dans l'ouverture, l'ouverture de ce nouveau départ. Et gardez l'esprit ouvert. Oui, il peut y avoir des petites différences, bien entendu. Ce n'est pas vos anciens schémas karmiques. Cette personne est différente de vos anciens schémas karmiques. Cette personne n'est plus cette personne qui arrive à vous n'est pas dans les mêmes schémas karmiques. Donc, il va falloir apprendre à se... Là, je la ressens pas dans le négatif. C'est juste apprendre à connaître son autre, des différences. Je ressens peut-être que c'est une personne qui peut avoir... on prend les bagages avec. Donc, ça peut être des enfants, ça peut être de la famille... Mais peut-être qu'il y a peut-être une différence. Ça peut être de culture, de croyance. Mais là, vous n'êtes plus bloqué justement dans ces croyances limitantes. Vous n'êtes plus bloqué dans ce schéma. Non, je m'interdis ça parce que si, je m'interdis là parce que là, je crois comme si, je crois comme là. Là, on voit qu'on a affaire à des personnes qui ne sont plus dans ce schéma. Et maintenant, je voudrais aller voir un petit peu la personne que vous attirez. Cette personne, peut-on m'en dire plus sur cette personne? Alors, et vous m'excuserez pour ma voix. J'ai quelques petits soucis ces derniers temps, mais c'est pas bien grave. Il n'y a rien de grave. Allez, cette personne que vous attirez. Alors, on peut avoir une distance, mais on voit qu'avec la lune de miel, il peut y avoir le fait de se voir, de se rencontrer. Il peut y avoir une distance géographique entre vous. Et là, il y a vraiment ce côté de nouveau départ, de vouloir justement traverser. Alors, la distance géographique, ça peut être une ville, ça peut être un département. Prenez, bien entendu, en rapport à votre situation. Et ça peut être de pays différents, bien entendu. Alors, sur cette personne qui a dit... Oula, qui est à distance de vous. Alors, ça peut prendre encore un petit peu de temps. Et qu'on vous dit, pour l'instant, que ce temps est nécessaire à profiter. À ne pas rester dans cette routine. Profitez de ce temps pour... alors, je vous dis pas de faire tout et n'importe quoi, bien entendu, vous faites comme bon vous semble, vous êtes maître de votre vie, mais justement de profiter de ce temps de distance pour profiter. Amusez-vous, profitez de la vie, profitez de... Voilà, on vous demande simplement de ne pas rester dans une routine d'attente, de ne pas rester focalisé dans cette attente. Parce que pour l'instant, il y a une distance entre vous et on vous demande de ne pas rester bloqué, de ne pas être dans cette attente.
Bon, déjà, on me parle de 1 à 3 mois. Bon, on me parle du trimestre. Bien sûr, ça peut être beaucoup plus court. Mais justement, on va prendre... Parce que la soirée, les sorties, c'est surtout le côté, voilà, de profiter, de sortir, de s'aérer, de... Il faut pas non plus... de ne pas rester dans sa routine. Mais aussi, on me dit aussi que ça va vous... Alors, on me donne un autre message. Ça me donne aussi le message qu'on va... Justement, il y a une distance entre vous, qu'il va y avoir un temps, mais quand ce temps sera écoulé, cette routine dans laquelle vous étiez, si vous êtes célibataire, que vous étiez dans cette attente de peut-être d'un retour, et que là, vous allez sortir de cette routine, vous sortez de ce célibat. Là, il y a vraiment ce côté de sortir de ce célibat, et que cette personne, ben, c'est un nouveau bol d'air. C'est vraiment un bol d'air. Voilà. Vous allez peut-être sortir ensemble, vous allez sortir de cette routine justement ensemble. Peut-être que votre autre aussi est dans ce côté routinier, parce que là je m'étais justement focalisée sur votre autre, et là on voit bien que... Et là on va avoir des nouvelles d'une personne avec... on va donner des nouvelles d'une rupture. Alors ça peut être une rupture justement de se dire, ben, je me suis libérée d'une personne du passé avec le schéma karmique. Peut-être que vous allez annoncer la nouvelle à votre autre, ou peut-être que votre autre va vous annoncer, ben, la rupture, ça peut être à tous les sujets. Ça peut être une rupture de travail, une rupture de vie en commun, une rupture d'une situation. Parce qu'on voit qu'on a de la distance et qu'on veut sortir de cette routine, qu'on veut de nouveau prendre l'air, qu'on veut de nouveau s'amuser dans cette vie. Et là, on voit qu'il va y avoir de la communication à propos de quelque chose qu'on supprime, quelque chose qu'on arrête. Donc là, on va bien entendu approfondir cette rupture. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette rupture, s'il vous plaît? Oh là, mais oh, toi, tu me parais bizarre. Oui, on met un terme. Il y a vraiment la rupture, la fin de relation, de tout ce qui était éphémère, de tout ce qui était bancal. Peut-être que vous étiez sur des réseaux mutuels de rencontres. C'est un exemple que je vous donne, tout dépendra de votre situation. On met un terme à tout ça, tout ce qui était bancal. On met un terme à des relations karmiques, des schémas karmiques. Il y a vraiment ce côté... on met un terme, on met un point final à une situation. Et votre autre, là, va vous en donner des nouvelles, ou vous allez donner des nouvelles de votre autre, justement, que non, c'est bien, bel et bien terminé. Je prends un nouveau départ. Là, on voit qu'avec la lune de miel, on est vraiment sur ce nouveau départ. Et là, il y avait ces côtés blocages. Peut-être qu'on était bloqué, il y a une différence d'âge, peut-être qu'il y a trop de distance avec la distance géographique. On était dans des blocages, et là, on voit que ben on met un terme à ça, on met un terme à un contrat. Alors, ça peut être un contrat de location, tout dépendra de tout à chacun, ou d'une relation, mais aussi de tout ce qui peut être éphémère, de tout ce qui était... voilà. On peut peut-être que votre autre ou vous-même discutiez avec d'autres personnes. Ben, tout ça, ça va être terminé. Non, c'est bon. Et là, avec les nouvelles, c'est vraiment la communication. On est encore dans ce côté de communiquer. Alors. Oui, maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment le nouveau départ, la grossesse. Alors, bien entendu, ça peut me parler de grossesse. Tout dépendra de votre situation. Mais la grossesse, c'est aussi la renaissance, une renaissance. Là, c'est un recommencement. On redémarre sur quelque chose. On veut vraiment un nouveau départ, là. On met un terme à tout ce qui est bancal, tout ce qui est... Et là, ben oui, pourquoi?
On va sur un nouveau départ avec cette personne. Pourquoi? Tout simplement, on est piqué au cœur par cette personne. Et là, cette rupture, ce côté éphémère, je vous dis, on a cette libération. Vous pouvez être en effet miroir avec cette personne, que cette personne se libère et que vous-même, vous vous libériez de schémas karmiques. Et là, on voit que là, on est sur un nouveau départ avec cette personne que vous attirez à vous et qu'on va sur un vrai engagement, sur, justement, vous êtes dans la même attente mutuelle. Et il y a cette attente mutuelle. Et justement, de mettre un terme à cette distance géographique, ça va prendre encore quelques temps. Et on va sortir de cette routine, de cette attente, de cette lassitude d'être dans l'attente de cette période. Et ça va être très festif entre vous. Et ça va créer justement ce nouveau départ. Et on va être piqué au cœur par cette personne. Oula. Et oui, ça c'est le côté loup qui... Alors là, on voit qu'on a vraiment cette personne que vous attirez. Vous pouvez avoir un lien d'âme, d'être connecté. Il y a déjà une connexion entre vous. Ça va être fort. Vous êtes en lien avec cette personne. Vous avez une belle connexion avec cette personne. Et ça attire quoi? La jalousie. Attention à la dépendance affective. Attention. Alors, bien entendu, ça peut être vous ou votre autre qui peut avoir ce côté de jalouse, d'avoir peur d'être qu'on vous kidnappe, qu'on vous vole. Mais aussi ce côté, je ressens de la jalousie de d'autres personnes qui vont pas regarder ça d'un bon œil, qui essaient de vous retenir. Il y a des personnes qui essayent de vous retenir dans leur filet et ça plaît pas à tout le monde. Et bien entendu, on peut parler justement de vos anciennes relations karmiques qui ne voient pas d'un bon œil et qui essayent de tout faire pour vous retenir, mais ça peut être aussi votre autre. Et là, on a l'invitation. Et moi, je sens aussi déjà qu'il y a une forte alchimie entre vous qui va se créer, et même un peu de jalousie. Hein. Alors attention avec la jalousie, bien sûr, un petit peu de jalousie, c'est bien, mais trop, c'est pas bon. Mais voilà, il y a des personnes qui vont pas voir d'un bon œil hein, et qui vont essayer, vous ou votre autre, ou même les deux, parce que je ressens plus que comme si vous étiez en effet miroir, que ça va pas plaire à tout le monde et qu'on va essayer de vous manipuler, d'essayer de vous retenir pour pas que vous alliez aller vers cette personne. Parce que vous allez, en fin de compte, les personnes karmiques autour de vous, donc une ancienne relation, peut ne pas voir ça d'un bon œil parce que ils sont en train de se rendre compte qu'ils vous perdent, tout simplement. Il y a même des personnes qui vont être invitées, on va essayer de leur imposer une invitation, un visuel, pour essayer de les retenir. Des personnes jalouses qui vont manipuler pour, oui, est-ce qu'on peut se voir, nanani, nanana, pour essayer de vous retenir ou de retenir votre autre. Il y a vraiment ce côté-là. Faites attention. Parce que ce nouveau départ avec cette personne ne plaît pas à tout le monde. Donc on peut vraiment avoir des énergies donc du passé, des énergies des ex, ou avec des personnes avec qui il y avait de la communication, avec qui on va couper la communication.
il y a des coupures de communication avec certaines personnes, justement pour ce nouveau départ, on me dit. Il va y avoir des ruptures de communication pour ce nouveau départ. On met un terme à certaines communications. On met un terme à des communications avec d'autres personnes, mais ces personnes-là n'apprécient pas. Ils vont essayer de tout faire pour vous réattirer, vous ou votre autre. Il y a vraiment ce côté-là d'essayer de vous retenir parce que ça ne plaît pas. Le fait que ça matche avec cette personne, ça va pas plaire à tout le monde. Donc faites attention aux énergies tierces. Donc quand on parle d'énergie tierce, ça peut être une situation, ça peut être la famille. C'est les énergies supplémentaires entre vous et votre autre. Donc des énergies du passé, des énergies avec qui la personne était engagée, ou vous-même, des amis, la famille, des enfants, des personnes qui veulent faire barrage, justement, à votre énergie, à vos énergies, à vous et votre autre. J'espère que je suis assez claire. Elle m'a fait un truc bizarre, la carte. Oui, là, ça plaît pas parce que cette personne, c'est marrant parce que là, on me dit, attendez, puis-je en avoir une de plus sur... Oui, en plus, c'est des personnes. Alors, les personnes, là, parce que je voulais savoir qui c'était ces personnes. C'est des personnes qui vous ont laissé seuls, qui vous ont tourné le dos. La trahison, vous savez que c'est les 5 blessures. Les trahisons peuvent être multiples. Tout dépendra, tout à chacun. C'est des personnes qui vous ont laissé, en plus, dans votre solitude, qui vous ont laissé dans votre coin, qui est là, avec... là, je ressens vraiment comme des personnes quand même assez narcissiques, du style je te garde sous le coude, t'es célibataire, machin. Et là, on voit quand même qu'il y a... ces personnes-là vous ont... voulez vous laisser seul, voulez vous laisser dans votre solitude, dans votre routine, voulez vous laisser dans cette... Mais vous gardez un peu sous le coude. Et vous êtes senti trahi parce que là, on voit que c'est des personnes qui vous ont laissé de côté avec la solitude. Et puis maintenant, qu'on voit que vous êtes sur un nouveau départ, boum, on revient. Il y a une forme de dépendance affective qui était vraiment malsaine. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté lourdement sur le côté schéma karmique. Hein. On voit qu'il y a quand même eu... c'était malsain. On était dans un schéma douloureux. C'est pour ça vraiment qu'il y a ce côté de se libérer de tout ça. Il y a vraiment aussi ce côté de se libérer aussi des entraves de tout ce qui était mentalisé par justement un schéma karmique et de se dire que cette personne, c'est pas la même personne. Donc de se libérer aussi de ce côté, c'est tous les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Là, non, il y a vraiment ce côté de se libérer. Mais là, on voit qu'il y a des personnes qui vous ont laissé dans la solitude, vous ou votre autre, qui vous ont tourné le dos, mais que leur jalousie s'éveille dû à votre nouveau départ avec cet autre. Ça plaît pas. Ça plaît vraiment pas. C'est des personnes qui vous ont malmené et qui là essaient par tous les moyens
de vous réaccrocher, de vous attacher. Parce que vous êtes sur un nouveau départ avec cette nouvelle personne. Et ça plaît pas. Hein. Donc faites attention. Protégez-vous surtout. Oui. Et vous, ou votre autre, là on est vraiment, parce que là il y a un peu les deux qui se... Vous êtes mélangés en fin de compte. Comme si vos schémas un peu se ressemblent. Il y a vraiment ce jet de jeter la clé du passé. C'est le passé. C'est bon. Ces personnes-là n'ont fait que de me trahir, n'ont fait que de me mettre dans une dépendance affective, n'ont fait que m'enchaîner, me garder sous le coude. Maintenant, leur jalousie, leurs fausses invitations, leurs faux semblants, en gros, vous jetez la clé. Hein. Là, il y a vraiment ce côté de se libérer, c'est bon, foutez-moi la paix, quoi. Vous m'avez assez fait de mal. Il y a vraiment ce côté, on vous a laissé seul, trahi, meurtri. On s'en foutait de vous parce que vous étiez dans votre solitude. Du coup, pourquoi bon s'inquiéter puisque de toute manière, et là on voit que ce nouveau départ, parce qu'il y a des fins de communication, on en termine avec beaucoup de choses et vous créez ce nouveau départ avec cette nouvelle personne. Mais alors du coup, ça plaît vraiment pas à tout le monde. Donc faites très très attention à vous. Protégez-vous de ces personnes nocives qui sont juste là pour vous manipuler. Ne vous laissez pas avoir. Là, on peut avoir, même si c'est pas des ex, hein, des personnes avec qui vous communiquiez. Mais on vous gardait un peu sur le coude. Hein. Et là, ce nouveau départ qui va arriver à vous dans une période quand même assez courte, je ressens pas une longue période, et on met un terme à tout ce qui était des relations bancales, des relations... on met un terme à tout ça, tout ce qui était bancal, tout ce qui était... On en termine. On en termine avec certains schémas, certains contrats, certaines communications. On met un terme à tout ça pour ce nouveau départ. Et là, vous êtes piqué avec cette personne. Et entre vous, par contre, c'est festif. Et on a le rapprochement. C'est le rapprochement qui plaît pas. C'est, en fin de compte, du moment que vous allez briller, de nouveau joyeux, joyeuse, de ce nouveau départ, de se créer ce nouveau départ, ça va vraiment pas plaire. Parce que vous allez être illuminé par ce nouveau départ. Et là, les autres personnes qui vous gardez sous le coude, elles se rendent bien compte qu'elles ne pourront plus vous maintenir, mais ils vont pas voir ça d'un bon œil. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on me donne le message que ces personnes se sentent trahies par vous parce que vous recommencez votre vie. Non, mais elle est pas mal, celle-là. Ces personnes-là sont tellement dans le côté narcissique que ces personnes-là, pour vous, c'est eux qui sont trahis. Alors que on vous calculait pas, et vous allez jeter la clé. Hein. La clé, elle va être... Oups. Voilà. C'est vraiment le côté, je ressens la manipulation, faut qu'on se voit, nanani, nanana, oui, mais attention qu'on vous monte pas la tête, attention qu'on... Voilà. Faites attention à vous, restez sur vos propres ressentis, respectez-vous, et là, il y a vraiment mettre un terme à d'anciennes vies, hein. D'anciennes vies, d'anciennes relations, de personnes avec qui il y avait des communications, des contrats. Il y a un terme à une prise de distance pour ce nouveau départ. Mais alors, faites très attention.
parce que ça rôde. Je vous le dis. Pour les personnes concernées par cette guidance, vous allez vous reconnaître. Hein. Alors, bien entendu, je le répète et je me rabâche, je le sais. Mais j'ai pas vraiment le choix. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Ayez du discernement. Ce ne sont pas des guidances privées. Ça reste du général. Allez, on va aller voir les petites synchronicités qui peuvent accentuer ce tirage. On brasse, on brasse, on brasse. Désolée pour le bruit, mais bon, je suis bien obligée de brasser. Allez. Nous avons le 79, la patience. Oui, il va falloir un peu de patience, qu'on voit qu'on a une distance avec votre autre. Nous avons le 25. Avec cette personne, ça va... Il peut y avoir des petites différences, mais ces différences entre vous s'accordent. C'est beau. Vous pouvez même avoir ce côté... cette connexion entre vous, comme si vous connaissiez déjà. Le 77, et j'ai celui-ci qui m'appelle. Alors, j'ai tiré quelques cartes après. Nous avons les Sagittaires, le 48, le 60, la lettre L. Nous avons les Cancers, le 54, le 42. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs pour vous ou votre autre. Ça peut être une synchronicité supplémentaire. Nous avons le chiffre 5, le sport. On peut aimer le sport, quel que soit le sport. Être sportif ou aimer le sport. Nous avons le chiffre 8. Le lion. Nous avons les lions. Et oui, on va prendre de la force. Il y a vraiment ce côté d'inverser la situation, d'inverser la vapeur et de prendre de la force. On peut avoir les yeux plus ou moins foncés. Nous avons le chiffre 72. Le chiffre 18. Nous avons les palmiers, donc ce côté été, chaleur, ce côté... Alors bien entendu, vous pouvez avoir des palmiers près de chez vous. Ça peut être une synchronicité, ou chez votre autre, bien entendu. On peut aimer la musique. Une nouvelle mélodie qui s'offre à vous. D'avoir une musique qui rythme ce nouveau départ. La compétence et la détermination, ben oui, vous avez appris, on voit qu'on a beaucoup appris, on l'avait dans votre tirage, avec une heure en heure miroir, ce côté d'avoir appris, de se pardonner, de s'être pardonné, d'avoir eu des fausses croyances, d'avoir cru certaines choses, d'avoir cru des personnes nocives. Et là, on se pardonne pour avancer justement. Là, nous avons les camions. Donc, on peut... ça peut me parler de camions de déménagement, mais plus ou moins, le camion peut être plus ou moins gros. On peut travailler dans la livraison, travailler avec des camions. On a la marche, on peut aimer marcher, la marche à pied, les promenades, les randonnées, mais aussi de se mettre en marche sur ce nouveau départ. En plus, il est sorti avec les camions. Vraiment de se mettre en marche, peut-être d'un déménagement pour certaines personnes, de quitter une situation. Nous avons la lettre M, le U, la lettre Q, le 12.
Alors, votre hôte peut avoir un problème de calvitie, ou simplement un peu dégarni, ou se raser tout simplement, hein. Pour certaines personnes, se rasent, ou être tout simplement chauve, tout simplement. Nous avons les vierges, le 76, le chiffre 3, et religions différentes. Il y a encore ce côté de religions différentes, de croyances différentes, quelque chose qui est différent. On ne croit pas à la même chose. Il y a vraiment ce côté-là. Allez, pour les 3 derniers, nous avons le printemps, ça tombe bien, on est en plein dedans. Nous avons le 33 et la lettre E. Voilà, voilà. Alors, ça, et je voulais en tirer une de celles-ci. Oula. Allez, la maladresse de loup continue. Allez, mais en plus, je fais n'importe quoi. Allez. S'il vous plaît, puis-je avoir un petit message supplémentaire? La solution en toi. Vous allez trouver les solutions, vous avez les solutions en vous pour vous libérer. Vous savez maintenant avec qui il doit y avoir, on doit couper, avec qui on doit en terminer, avec qui on doit mettre un terme à certaines communications. Vous le savez et votre autre le sait. Il va falloir couper court. Le vide en toi. Faites le vide en vous, faites le vide pour justement trouver la solution. Ne vous focalisez pas sur le problème. Faites le vide et c'est là où la solution va venir à vous. On vous demande de faire le vide en soi pour justement vous libérer de tout ce qui est bloquant, de tout ce qui est pensé, parce qu'on voit qu'on a ce côté de croyances limitantes, de religion. Il faut faire le vide en soi pour écouter justement ce que vous, la solution est en vous, mais si vous ne faites pas le vide dans votre esprit, dans votre mental, ben, c'est là où on a du mal à trouver la solution. Et la solution va venir justement quand vous allez faire complètement le vide. Et là, la solution vous viendra et sera claire et limpide. Parce que vous allez pouvoir lâcher prise sur ce côté mental. Bloquant. Agir maintenant. Oui, ne laissez pas au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui. Agir maintenant, c'est justement d'être dans l'action. Dans l'action de faire le nettoyage, de vous libérer de tout ce qui était bloquant dans votre vie pour justement trouver les solutions. Et là, on va pouvoir faire le vide dans son esprit et pour pouvoir agir. Pas dans des mois et des années, mais pour pouvoir agir rapidement. Là, pour moi, c'est les situations qui vont bouger. Là, dans ce printemps, on avait le printemps, les 3 mois. Là, on est encore dans ce schéma. Alors, bien entendu, ça fait entre maintenant et le début de l'été. Soyez vous-même, soyez vous, soyez en accord avec vos pensées, être soi. Et on a encore ce pardon, hein, de se pardonner, d'être en accord avec vous-même et de vous pardonner, d'avoir cru des personnes qui vous ont malmené, de vous pardonner, de peut-être d'avoir été, d'avoir eu un moment de, vous étiez dans le lâcher prise, et puis là, il y a cette personne-là qui revient foutre la pagaille,
Et puis peut-être que vous vous êtes senti, qu'est-ce que je fais que... Ben voilà, on vous demande simplement de faire le vide en vous pour trouver la bonne solution, pour avoir les réponses, d'écouter les réponses que vous avez déjà en vous. Et simplement de vous pardonner d'être vous-même. Voilà. Ben oui, pardonnez-vous, tout simplement. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie pour toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent. Bienvenue sur Lou Guidance. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.